le cadre de ce rendez-vous particulier. D'abord, je suis très heureux de voir le Tunisia Digital Summit prendre du muscle d'année en année, de plus en plus d'intervenants et surtout générer cette dynamique dont on a besoin dans le cadre de cette mise à niveau, quelque part. Et aujourd'hui, on va essayer de transposer cela sur l'aspect, bien évidemment, de l'industrie 4.0. L'industrie 4.0 en Tunisie, c'est l'intitulé de ce rendez-vous. Je ne suis pas tenté de dire ou de le qualifier de panel, mais plutôt une session de présentation au bout de laquelle un certain nombre de maillons essentiels et fondamentaux vont présenter d'abord la vision, l'approche, la philosophie, la méthodologie et bien évidemment la mise en œuvre. Je tiens à saluer chacun d'entre vous, d'abord pour la présence, pour l'apport et successivement, nous allons céder la parole à Madame Nedel Achar, directrice générale du GIT au sein du ministère de l'Industrie, des Énergies et des Mines. Nous aurons avec nous également Madame Rimjewi, chef d'équipe, programme transformation digitale au sein de la GIZ, et également Monsieur Mohamed Hamdi et Mohamed Amri, un binôme qui sont respectivement directeurs de la recherche et de l'innovation Smart Tunisian Technopark et directeur du centre de compétences de l'industrie 4.0 de Sfax. Nous aurons un retour d'expérience par rapport à ce qui a été fait, ce qui a été accompli du côté de Sousse, M. Mohamed Amri et Anas Alhaji, directeur du centre de compétences d'industrie 4.0 de Sousse. Et nous aurons également l'intervention du ministère des technologies de la communication et de l'économie numérique en la personne de M. Mohamed Hamdi, directeur de la recherche et de l'innovation Smart Tunisian Technopark. L'objet de cette réunion, c'est d'abord établir un état des lieux, établir le diagnostic ensemble, ensuite établir également la cartographie des différents intervenants, ce qui a été accompli jusque-là, le chemin parcouru et surtout une invitation à l'intégralité des intervenants, des maillons de la chaîne, à l'intégralité des protagonistes que vous êtes également pour faire converger les efforts, harmoniser les efforts et optimiser l'énergie et les efforts déployés. Donc finalement, aujourd'hui, il y a beaucoup d'initiatives, il y a beaucoup d'approches dans le spectre très large de l'innovation. Mais aujourd'hui, on va axer l'intervention sur l'industrie d'abord et également, on passera en revue l'aspect stratégique, la démarche et essayer véritablement d'exposer l'approche et par la suite de donner de la valeur ajoutée à la suite du parcours. Vers l'industrie 4.0, beaucoup de choses ont été accomplies. On va les voir aujourd'hui dans la présentation de la JIT. On va voir également le partenariat du ministère de l'Industrie et de la GIZ pour la mise en œuvre ou la mise en place de l'initiative vers une industrie 4.0. Et par la suite, on va essayer d'explorer ensemble les pistes qui nous mèneront, je l'espère, vers une collaboration et une coopération fructueuse. Mais à présent, je vais céder la parole à Madame Nedel Achar, directrice de l'infrastructure qualité au sein du ministère de l'Industrie et des PME. Allez-y, Madame Achar, à vous la parole. Merci Mehdi. Bonjour tout le monde, honorables invités, chers participants. Je vous souhaite d'abord la bienvenue et je vous remercie d'avoir accepté favorablement notre invitation pour prendre part aux travaux de cette rencontre qui est très intéressante à mon sens, étant donné qu'elle traite d'un sujet d'actualité, à savoir vers une industrie 4.0 en Tunisie, ensemble pour renforcer l'industrie tunisienne. Comme il a mentionné Mehdi, l'objectif de cette rencontre est tout d'abord de communiquer autour de l'initiative qui a été initiée depuis 2018 par le ministère de l'Industrie, de l'Énergie et des Mines en collaboration avec son partenaire stratégique, la GIZ, et de sensibiliser les entreprises industrielles, que ce soit présentes avec nous ou qui vont regarder regarder le film de cet atelier,
et de les inviter à participer activement à ce passage vers l'industrie 4.0. Aujourd'hui, je pense qu'on est tous d'accord que l'industrie 4.0, ou si j'ose dire, la transformation numérique, ou la quatrième révolution industrielle, représente à la fois un défi et une réelle opportunité pour notre industrie tunisienne, qui cherche son chemin pour être plus concurrentielle et plus compétitive à l'international. Certes, cette transformation digitale, ou l'industrie 4.0, permettra d'apporter des changements radicaux, non seulement au niveau des systèmes et des processus de production, mais aussi au mode de gestion et au plan d'affaires et à la qualité de la main-d'œuvre pour notre industrie future. Ceci, certainement, va être à travers une exploitation, essentiellement à travers une exploitation et une gestion massive des données et une interconnexion des machines pour une production flexible et personnalisée. Il est cependant, je pense, important d'agir et de saisir l'opportunité de prendre le virage Industrie 4.0 pour nos entreprises. D'où l'importance de l'initiative menée depuis 2018 et dont elle est actuellement dans sa deuxième phase, en collaboration entre le ministère de l'Industrie, de l'Énergie et des Mines et la GIZ, portant vers une industrie 4.0 en Tunisie. Cette initiative a un double objectif, à la fois le soutien direct des entreprises industrielles dans son processus de migration vers l'industrie 4.0. Et ce qui est important, c'est la conception d'un écosystème du développement de l'industrie 4.0 en Tunisie. Cette initiative s'insère parfaitement avec notre stratégie future à l'horizon 2035, qui retient le passage à l'industrie 4.0 comme l'un des paramètres clés qui façonnera notre politique industrielle à ces horizons. Donc, cette initiative, elle est mise en œuvre à travers 3 axes de travail, à savoir un axe de sensibilisation autour de l'importance de l'industrie 4.0 auprès notamment de nos entreprises industrielles, et la sensibilisation aussi et la communication autour de notre initiative. Et cette rencontre témoigne de ça. Un axe d'implémentation et un axe de vision stratégique. Ce dernier, on aspire à créer un réseau. À travers ce dernier, on aspire à créer un réseau pour développer et aboutir à une stratégie nationale concertée pour l'industrie 4.0 en Tunisie. Cela se fera à travers les travaux de 4 task forces créées et mis en œuvre depuis novembre 2020 sous des thématiques importantes, à savoir les mécanismes de financement Industrie 4.0, l'avenir du travail à l'ère Industrie 4.0, le renforcement de l'écosystème Industrie 4.0 et la communication et la sensibilisation. Ces task forces regroupent différents acteurs impliqués dans ce processus et des experts qualifiés en la matière pour être une force de proposition. Et je laisse peut-être à Madame Rim Bjewi pour donner plus d'informations concernant ces task forces et leurs travaux et les résultats qu'on a abouti jusqu'à maintenant à travers leurs travaux. En ce qui concerne l'axe d'implémentation, cela se traduit essentiellement par l'assistance et l'accompagnement directement des entreprises industrielles pour leur passage à l'industrie 4.0 à travers l'intervention de 2 centres de compétences en industrie 4.0 dans les technopoles de Sousse et Sfax. Ces 2 centres aussi sont les résultats de cette initiative de coopération tuniso-allemande
durant sa première phase, qui a engendré la création de ces 2 centres de compétences dont M. Anas Rojdi et M. Mohamed Lamri les représentent, et ils vont vous donner plus de clarification sur le rôle de ces centres et les résultats atteints par ces centres jusqu'à maintenant. Ces centres travaillent conjointement pour offrir une plateforme d'information et de services spécialisés aux entreprises, visant à accélérer la transition des PME industrielles tunisiennes vers l'industrie 4.0. L'objectif à présent est d'accompagner un plus grand nombre d'entreprises selon une répartition sectorielle. Et les chiffres et les statistiques seront présentés par C. Mohamed et Anas concernant le nombre et les objectifs de ces 2 centres de compétences en termes de nombre d'entreprises ciblées pour les accompagner à ce passage. Nous travaillons également dans un souci de renforcer et de créer plus de compétences en la matière. Nous travaillons aussi sur la création des centres Industrie 4.0 relais dans 3 autres technopoles, à savoir Bizerte, Monastir et Sidi Thebet, pour un souci aussi de diffuser davantage ce savoir-faire, de former plus de compétences en la matière et de rapprocher l'offre représentée par nos startups tunisiennes à la demande représentée par le besoin des entreprises industrielles, un hub industriel au niveau de l'espace DOT, qui sera bientôt dans les jours qui viennent inauguré par Monsieur le Président du gouvernement. Ce hub Industrie 4.0 sera un point d'ancrage permettant de regrouper l'écosystème entrepreneurial pour collaborer ensemble. Ce point d'ancrage permettra le renforcement de l'implication de nos PME industrielles, de nos fournisseurs intégrateurs technologiques, de nos intermédiaires dans les activités de sensibilisation, de matchmaking, d'accompagnement, d'implémentation des solutions et de formation dans le domaine de l'industrie 4.0. Donc, en conclusion, l'innovation étant un maillon essentiel dans l'implémentation de l'industrie 4.0 à travers notre initiative menée depuis 2018 en collaboration avec nos partenaires privilégiés, la GIZ. Sans plus tarder, peut-être je devrais laisser la parole à mes collègues pour vous donner plus de détails sur cette initiative. Je vous remercie encore une fois pour votre participation et votre attention. Et je vous demande de ne pas hésiter de nous contacter pour avoir plus d'informations et pour collaborer peut-être ensemble pour réussir cette initiative et réussir ce passage à l'industrie 4.0 ensemble. Merci et à bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous, Madame Nedel Achal. Merci pour ces éclairages qui sont essentiels, qui sont fondamentaux. Et comme vous l'avez souligné, ce n'est plus un choix, c'est devenu un impératif, cette mise à niveau, cette transformation de l'industrie tunisienne. Et le ministère, aujourd'hui, joue le rôle de locomotive, mais on a besoin de toutes les bonnes volontés, de tous les efforts pour pouvoir intervenir sur la sensibilisation, comme vous l'avez souligné, auprès et des acteurs étatiques d'un côté, mais également des industriels de l'autre, et tous les maillons de la chaîne, mais également la question de l'implémentation et de la vision stratégique. Aujourd'hui, tous les ingrédients sont réunis, tous les ingrédients sont là, les ressources humaines, la maîtrise, le savoir-faire et la stratégie et la vision. La vision, justement, on en parle avec Madame Rimjewi, chef d'équipe, programme transformation digitale au sein de la GIZ en Tunisie, et nous allons parler également de cette question d'organisation en task force pour avoir davantage d'efficacité et d'efficience. Madame Djewi, à vous. Merci et bonjour à tous. Ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Bon, c'est prévu que j'ai un support de présentation, je ne sais pas s'il va être diffusé. Voilà.
Donc j'ai l'honneur aujourd'hui d'être là pour vous donner plus d'éléments par rapport à notre initiative et le chemin parcouru, qu'est-ce que nous avons fait jusque-là et c'est quoi nos projets jusqu'à la fin du projet. Comment je défile? Ok, je fais signe. Parfait. Donc, notre initiative est ambitieuse. Comme l'a souligné Madame Nachal, nous avons travaillé jusque-là au niveau de 3 axes que nous avons attaqués en parallèle, on va dire. Donc, un axe de sensibilisation, un axe d'implémentation et un axe stratégique. Et au niveau de ces axes-là, nous avons poursuivi des activités avec des indicateurs bien définis. Donc notre objectif depuis novembre 2018 et jusqu'à septembre 2023, où va durer l'accompagnement de la GIZ pour cette initiative, nous avons l'objectif de développer au moins 100 solutions innovantes dans le domaine de l'industrie 4.0, former au moins 1500 personnes, accompagner avec nous au moins 1000 entreprises dans des activités de sensibilisation. Nous avons l'objectif de soutenir des startups existantes ou d'en créer de nouvelles, 30 au minimum. Et essentiellement, notre cœur d'activité, je dirais, c'est d'accompagner les industriels pour l'intégration de solutions Industrie 4.0 et nous visons au moins 200 entreprises accompagnées durant ce délai. Au niveau stratégique, l'objectif, c'est d'arriver à au moins 15 partenariats stratégiques avec des entités internationales qui seront établies et au final, arriver à une structure de gouvernance qui sera établie et mise en place pour pérenniser l'initiative. Maintenant, je vais présenter un peu les résultats atteints au niveau de ces 3 axes-là, sommairement. Dans l'axe de sensibilisation, grâce au hackathon que nous avons soutenu, au challenge soutenu ou co-organisé ou organisé entièrement par nous, grâce aux formations de sensibilisation réalisées dans des salons que nous avons soutenus ou dans des ateliers spécifiques, nous avons pu jusque-là sensibiliser 20 000 personnes par rapport à cette thématique. Nous avons formé plus de 380 personnes dans des niveaux de formation, on va dire, de sensibilisation. Actuellement, nous comptons 53 entreprises qui nous ont accompagnés dans des activités vers des événements internationaux, des voyages de délégation notamment. Et nous sommes arrivés à développer 15 solutions innovantes dans le domaine de l'industrie 4.0. Au cœur de notre initiative, nous retrouvons les centres de compétences qui ont ouvert leurs portes depuis une année maintenant et qui sont actifs et qui sont là essentiellement pour accompagner les industriels. Monsieur Mohamed Amri et Monsieur Anas Roujdi vont donner plus d'éléments par rapport aux activités de ces 2 centres qui ont été développés en collaboration avec le Fraunhofer Institute, qui est le plus grand centre de recherche appliquée en Allemagne et en Europe. Donc le Fraunhofer nous a accompagnés pour développer les services au niveau de ces centres et pour commencer à les expérimenter avec les entreprises. Maintenant, l'objectif dans l'axe de sensibilisation, c'est de capitaliser sur l'expertise et le savoir-faire qui ont été développés au niveau de ces centres et de disséminer ces points de service qui vont être au niveau de 3 nouvelles technopoles. Donc nous avons l'objectif de développer 3 nouveaux centres relais qui vont être là pour, s'il vous plaît, défiler, qui vont être là pour donner la chance à plus d'entreprises d'être diagnostiquées par rapport à leur niveau de maturité concernant l'industrie 4.0, ceci étant une étape préalable et essentielle avant de commencer les projets d'implémentation. Donc actuellement, nous sommes en train de développer ces 3 centres relais dans 3 nouveaux sites, qui sont les technopoles de Monastir, Bizerte et Sidi Thebet, avec 3 focus sectoriels qui sont l'agroalimentaire, le textile et le pharma. Maintenant, dans l'axe stratégique, l'objectif final, comme je l'ai dit au début, c'est vraiment d'arriver à une structure de gouvernance qui sera là pour pérenniser notre initiative.
Et ce que vous voyez ici, c'est la structure de gouvernance qui est en place. Nous avons le ministère de l'Industrie qui est le principal gestionnaire de l'initiative, mais qui, grâce à différents comités existants, est en train de gérer les travaux dans cette initiative. Donc on a un comité de pilotage dédié qui est représentatif des principales structures à impliquer avec nous, des ministères, les confédérations d'entreprises, comme l'UTICA Connect, les centres que nous sommes en train de créer, les associations de technopoles et différents ministères qui sont avec nous, sont représentés au niveau de ce comité de pilotage. Et les décisions qui sont prises au niveau de ce comité pour assurer le suivi de l'initiative sont appuyées par des travaux de task force qui existent depuis 2020. Donc, nous avons, depuis 2020, commencé à former des task force dans des axes stratégiques que nous jugeons prioritaires et qui doivent nécessiter un développement spécifique avec des experts nationaux et internationaux pour sortir avec des recommandations et des projets pilotes selon les thématiques visées. Donc, on a 4 task force qui sont actives, mécanismes de financement. Les principaux travaux, on va dire, qui vont émaner de cette task force consistent à sortir avec de nouveaux mécanismes pour répondre aux besoins des industriels par rapport au financement des projets de mise en place de solutions. Donc, on va travailler soit sur l'adaptation de mécanismes existants et parallèlement à ça, nous développons de nouveaux mécanismes. Et le président de cette task force est le bureau de mise à niveau au sein du ministère de l'Industrie, mais nous avons un comité très représentatif avec la CDC, avec Smart Capital, avec des experts nationaux et internationaux pour nous accompagner ici. Et c'est le cas aussi dans les autres task force créées. Donc, avenir du travail, l'essentiel, c'est de sortir dans cette task force avec une définition des compétences nécessaires pour cette transformation vers l'industrie 4.0. Nous répertorions toutes les formations existantes et nous travaillons sur des recommandations pour faire évoluer le système éducatif actuellement existant en Tunisie et celui de la formation professionnelle pour répondre à ces nouvelles exigences en termes de compétences. Pour l'écosystème 4.0, c'est une autre task force qui est active pour définir au niveau de notre structure, de notre initiative qui inclut des structures de différentes formes, quels sont les rôles et les fonctions dédiées à chacun des acteurs impliqués avec nous dans l'initiative et comment pouvons-nous nous projeter d'ici 5 ans pour faire évoluer cet écosystème de la bonne façon. Et pour finir, dans la task force de sensibilisation et communication, l'objectif, c'est de travailler sur une stratégie de communication globale à l'échelle nationale qui va cibler donc, nos groupes cibles, on va dire, donc, qui sont très variés, allant des industriels aux fournisseurs intégrateurs de solutions technologiques, aussi le milieu académique et les autres formes de structures qui sont avec nous et qu'on va pouvoir engager davantage et communiquer davantage sur nos travaux. Maintenant, dans l'axe stratégique, l'objectif étant d'arriver à une structure qui va pérenniser l'initiative, nous travaillons sur le concept du Hub Industrie 4.0. Et par souci d'efficience et d'efficacité, nous développons ce Hub au niveau du DOT. C'est un nouvel espace qui va être inauguré officiellement la semaine prochaine et dont vous allez certainement entendre parler. Donc au niveau de ce Hub Industrie 4.0 qui sera à Tunis, l'objectif c'est de gérer les activités des task force, mais c'est aussi d'arriver à relier entre eux les différents points de service que nous sommes en train de créer. Donc l'objectif c'est d'arriver à connecter les points de service que nous sommes en train de développer et assurer le suivi de leurs activités. Et l'objectif aussi du Hub, c'est de gérer nos partenaires et le rôle et les fonctions de chacun. Donc, nous avons actuellement développé 3 partenariats stratégiques avec des organismes internationaux, Bosch pour la formation,
Nous avons l'université Helmut Schmidt avec nous qui va développer un Open Manufacturing Lab au niveau du Hub Industrie 4.0 pour produire des machines industrielles open source. Nous avons le partenariat avec Fraunhofer IPA de Stuttgart qui nous appuie aussi bien pour les travaux des task force que pour la création des centres et des services au niveau de ces centres. Et nous avons 4 partenaires nationaux que j'ai cités tout à l'heure, mais que je vais détailler aussi ici. C'est important de dire que nous avons plusieurs ministères avec nous. Le ministère des Technologies, représenté aujourd'hui par M. Mohamed Hamdi, qui va prendre la parole juste après moi. Nous avons le ministère de l'Économie, des Finances et de l'appui à l'investissement, le ministère de l'Enseignement, de la Recherche et de la Recherche scientifique, le ministère de la Jeunesse, du Sport, de la Formation professionnelle. Nous avons l'API, le programme de mise à niveau, l'Association des Technopoles, l'UTICA, la Connect. Et essentiellement au niveau du Hub, maintenant, nous aimerions aussi inviter les autres parties prenantes qui ne sont pas encore engagées avec nous et qui aimeraient s'engager, les autres bailleurs de fonds qui travaillent sur le concept ou la thématique de l'industrie 4.0 ou qui souhaitent s'engager dorénavant sur cette initiative, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup, Salim Bjewi, chef d'équipe au sein du programme de transformation digitale au sein de la GIZ avec vers une industrie 4.0. La terminologie, les éléments de langage sont très révélateurs. Hein. Vous avez parlé d'écosystème, vous avez parlé de synergie, vous avez parlé de dynamique, c'est essentiel, c'est fondamental. Et justement, ces échanges et cet écosystème va permettre de générer des outputs qui sont intéressants parce qu'il y a une certaine transversalité dans la démarche. Vous avez énuméré un certain nombre de ministères, mais chacun, à travers son champ d'action, son périmètre, va donner une valeur ajoutée. Et nous sommes très heureux aujourd'hui d'avoir avec nous justement un représentant du ministère des Technologies, de la Communication et de l'économie numérique, M. Mohamed Hamdi. Vous êtes directeur de la recherche et de l'innovation Smart Tunisian Technopark. Et nous avons le plaisir justement de parler de ce rôle, de cette valeur ajoutée de ce ministère, puisque tout à l'heure, on avait évoqué le ministère de l'Industrie comme étant une locomotive, mais également, il y a l'industrie qui est là pour acquérir un certain nombre de besoins, mais également, on a besoin de ces fournisseurs qui sont appelés, qui sont amenés à nourrir cette transformation, et c'est là qu'intervient le ministère. Monsieur Mohamed Hamdi, à vous. Bonjour à tous. Tout d'abord, j'aimerais vraiment, au nom du ministère et au nom de toutes les parties prenantes, remercier l'équipe d'organisation pour l'invitation. Donc, vous avez, par rapport aux efforts menés par le ministère, certainement entendu parler du Startup Act. C'est un projet introduit il y a quelques années. Il a introduit donc une dynamique positive au sein de l'écosystème du numérique et surtout, il a placé la transformation digitale et l'innovation au cœur des préoccupations afin justement de créer un impact positif et afin de façonner l'avenir de l'économie numérique en Tunisie et de l'économie en général, puisque donc il s'agit d'une facette très importante de l'économie globale. Et dans le cadre justement de la concentration des efforts et de la fédération des initiatives nationales, pour atteindre et pour concrétiser et pérenniser surtout l'impact créé par Startup Act, le ministère des Technologies et de la Communication a initié la mise en œuvre et la mise en place d'un hub national de transformation digitale et d'innovation qui s'appelle The Dot, donc il a été évoqué par les collègues, et cet espace, donc il sera la pierre angulaire et le point d'ancrage à Tunis, ici, pour vraiment voir la projection transversale des technologies de la communication, parce que donc, tous les domaines de l'économie sont concernés, entre autres l'industrie. Donc ça sera un espace par définition multi-stakeholder ou bien multi-parties prenantes, si on ose dire. Et justement, donc c'est la jointure des efforts de 4 acteurs majeurs, publics et privés. Donc
il s'agit de la Fondation Tunisie pour le développement, appuyée et soutenue par Expertise France, par la GIZ et par l'Union européenne, qui ont œuvré à concrétiser ce projet très ambitieux. Il s'agit donc de l'unification des efforts autour d'un intérêt commun, notamment entre le ministère de l'Industrie, de l'Énergie et des Mines et la GIZ, par exemple, qui ont œuvré à la mise en place du Hub Industrie 4.0, qui fera partie justement du projet The Dot. Et ça concrétise justement cette synergie positive entre les acteurs pour être efficace dans le décloisonnement des îlots qui existent, parce qu'il y a plusieurs initiatives qui ont créé des impacts, mais ces impacts, ils restent positifs mais locaux, donc les résultats ne peuvent être que vraiment amplifiés et améliorés via la collaboration, et on doit vraiment donc améliorer et soutenir la création des ponts entre les différentes initiatives et entre les différentes parties prenantes qui sont déjà sur place. Et dans ce cadre, donc notre ministère, il sera vraiment un partenaire actif, et on sera très impliqué, notamment à travers les task force qui sont dans le programme du Innovation Hub 4.0, et à part, bien sûr, donc, par rapport aux axes stratégiques, à part l'infrastructure qui est devenue aujourd'hui donc vraiment le pilier pour le passage vers l'industrie 4.0. L'infrastructure, donc, c'est l'infrastructure des télécommunications, l'infrastructure de l'Internet des objets, mais il faut aussi qu'il y ait ces fournisseurs technologiques capables d'amener les industriels à déployer l'intelligence artificielle, les processus intelligents, le supply chain optimisé. Tout ça, ce sont vraiment des challenges qui restent vraiment importants pour le pays, et surtout ça peut créer un potentiel exportable dans la région et donc dans la zone MENA. Alors ceci donc est un appel pour qu'on puisse œuvrer ensemble pour vraiment assurer la concrétisation et surtout la pérennité des initiatives, et c'est dans ce sens que donc l'implication commune des différentes parties prenantes sur lesquelles, donc j'insiste encore une fois, public, privé et même le tissu associatif, donc tout ce qui est NGO, est vraiment très important. Donc le Hub Industrie 4.0 ne sera qu'un premier édifice, ou plutôt qu'une première pierre dans cet édifice, et on s'attend vraiment à avoir d'autres initiatives. Donc tous les projets sont les bienvenus pour qu'ils soient intégrés dans ce projet ambitieux que nous allons conduire avec un grand enthousiasme. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mohamed Hamdi, directeur de la recherche et de l'innovation Smart Tunisian Technopark. Vous avez parlé du Startup Pack, mais pas seulement, mais aujourd'hui, cette évolution positive, cette énergie positive est essentielle. Tout à l'heure, avec Madame Jewi, Madame Lachal, nous avons soulevé un certain nombre de points, notamment les focus sectoriels, la chronologie, le calendrier, la cartographie. Ces aspects-là, au-delà de la portée stratégique évoquée par Madame Lachal et Jewi, nous allons mesurer l'impact sur le terrain avec un binôme. J'ai nommé Mohamed Amri et Anas Rojdi, respectivement directeur du centre de compétences en industrie 4.0 de Sfax et directeur du centre de compétences en industrie 4.0 de Sousse. C'est un peu la genèse de la véritable transformation sur le terrain en Tunisie. Ils ont un témoignage, des éclairages à apporter, un retour d'expérience au vu du vécu qui a ponctué leur passage pendant ces derniers mois. Et là, on pourra véritablement affiner, peaufiner également toute approche et toute méthodologie. Messieurs, Mohamed Amri, Anas Rojdi, d'abord, merci pour tout le travail accompli. Merci à vous, à vos équipes. Merci d'être des nôtres. Allez-y, the stage is yours. Merci Mahdi, merci tout le monde. Vous m'entendez hein? Je suis Mohamed Amri, je suis directeur du centre Industrie 4.0. Micro. Bon, pour la présentation. Ah, okay. Pour la présentation. Donc, tu te présentes? Bonjour, alors Anas Rojdi, directeur innovation à Innovation City et manager du centre Industrie 4.0 à Sousse. Je vous remercie pour l'invitation. TDS, c'est un événement incontournable aujourd'hui, non seulement du digital, mais de l'industrie digitale aussi, de la digitalisation de l'industrie. Alors aujourd'hui, on vous présente en fait
les centres Industrie 4.0, leur cadre et surtout les réalisations qui ont été faites sur le terrain. Mohamed. Voilà, la question qui se pose aujourd'hui, sommes-nous prêts pour cette transition vers l'industrie 4.0? En fait, je vais commencer par une anecdote ou une petite histoire. J'essaie de trouver les exemples. J'avais un ami allemand qui était chez moi. Mohamed, si vous permettez des exemples assez succincts, s'il vous plaît. Hein. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Voilà, donc cet ami, il était chez moi, à Sfax. Nous avons fait une promenade, il a vu, il a constaté, il a fait un constat. Il a dit, comment ça se fait que on voit partout les antennes paraboliques sur toutes les constructions, même si elles ne sont pas finies. En arabe, etc. Mais l'abed installe les antennes, etc. Et on a discuté sur ça. Ça vient avec quelle motivation? Et vraiment, ça s'explique avec une spécialité tunisienne. C'est que les Tunisiens, ils sont très attachés à être à la page au niveau technologique, même si l'infrastructure, elle ne le permet pas. Il n'a pas encore les moyens, etc., pour d'autres priorités, mais la priorité d'être à la page technologique, ça, c'est une culture chez nous. Et ça, on l'a senti aussi lors de notre phase d'exploration dans l'industrie. L'industrie, elle est aussi pareil. Les gens, les industriels, ils savent bien l'apport de la digitalisation de l'industrie 4.0, même s'ils n'ont pas encore fait cette restructuration et au côté organisationnel, etc. Mais ils ont cette motivation de commencer et d'attaquer ce champ. Et ça se fait. On n'a pas besoin d'aller chercher les premières, deuxième, troisième révolutions industrielles pour attaquer la quatrième révolution. Donc ça se fait, il y a les moyens. On a aussi l'accès aussi aujourd'hui en Tunisie à beaucoup de têtes, beaucoup de fournisseurs ou bien start-up qui ont des solutions très matures. Et c'est juste la synchronisation entre le côté fournisseur de services et le côté industriel qu'on va montrer tout à l'heure avec des chiffres, qu'est-ce qu'on a atteint jusqu'à aujourd'hui entre nos deux centres. Alors, les deux centres, tout à l'heure on a entendu dire que le DOT, c'est la pierre angulaire en fait d'une stratégie. Les deux centres sont l'affaire de lance de la stratégie nationale sur l'industrie 4.0. Les deux centres travaillent sur toute la nation, donc nous accompagnons les industriels dans leur transformation digitale vers des industries plus intelligentes, plus productives, plus efficientes, et surtout nous cherchons à utiliser le Made in Tunisia, la technologie tunisienne pour développer nos propres entreprises. Alors, tout à l'heure, Rim a très bien présenté les axes d'activité, la sensibilisation, l'orientation, l'implémentation et la qualification. Et sur ces axes-là, il y a déjà des réalisations. Nous travaillons depuis presque 6 mois maintenant. On est sur le terrain, on accompagne les entreprises, on les conseille. Aujourd'hui, il y a eu 350 entreprises industrielles tunisiennes sensibilisées au sujet de l'industrie. Il y a 220 personnes qui ont été formées, des étudiants, des chercheurs, mais aussi des cadres industriels. Nous avons 52 industriels aujourd'hui accompagnés ou en cours d'accompagnement. Nous avons au moins implémenté 13 solutions innovantes d'industrie 4.0. Alors, MES, intelligence artificielle, robotique, etc. 11 startups ont été créées pendant ces 6 derniers mois qui travaillent sur le développement de technologies industrie 4.0. Et enfin, au moins 30 jobs créés grâce à l'initiative Industrie 4.0 et aux travaux des deux centres. À part les internes. Hein. Bien sûr.
bien sûr. Donc, nos deux centres, ils ont aujourd'hui une infrastructure, soit pour montrer aux industriels principalement des showcases, des use cases, pour comprendre de quoi on parle. On peut faire des présentations, etc., mais avec des exemples réels, ils peuvent être bien convaincus. Et là aussi, on travaille aussi, bien sûr, sur la sensibilisation, mais aussi sur la formation des cadres. On a un palier de formation jusqu'à la ceinture noire et on appelle tout le monde, soit les industriels, ils viennent chez nous pour voir nos produits et les possibilités qu'on peut faire avec eux, et aussi les start-upers, etc. Donc, ils sont la bienvenue pour profiter de ce domaine. Ce domaine, c'est un domaine très stratégique. Il y a des chiffres qui disent que jusqu'à 2035, l'industrie 4.0, elle va occuper 35% du BIP mondial. Et aujourd'hui, en Tunisie, je veux bien remercier la GIZ et le ministère avec les efforts qu'ils fournissent pour cadrer et aussi pour pousser, pour animer tout ce programme. C'est un effort très, très, je dis bien, c'est un travail collectif, mais on a besoin aussi de ce support. Donc, je veux les bien saluer. Si tu as un mot aussi. Alors, tout simplement pour dire qu'aujourd'hui, nous sommes réellement à la page sur l'industrie 4.0. Nous sommes en plein une révolution et nous avons pris le train en marche. Aujourd'hui, les Tunisiens peuvent prouver qu'ils sont capables de développer leur technologie pour servir aussi leurs industriels. Et on a des exemples, plein d'exemples aujourd'hui de robots made in Tunisia, de systèmes d'intelligence artificielle made in Tunisia et plein de success stories. Donc, nous souhaitons toujours continuer à travailler ensemble pour encore plus de succès. Voilà, notre stand, ça se trouve juste à gauche. Donc, lorsque vous sortez, vous pouvez nous visiter pour plus de détails. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup à notre binôme, Anas Rojdi et Mohamed Amri, respectivement directeur du centre de compétences dans l'industrie 4.0 à Sousse et à Sfax. Et aujourd'hui, il était important de regarder à travers votre vécu, à travers votre pratique, parce qu'il y a eu des succès, il y a eu des réussites. Il s'agit d'amplifier ces réussites, il s'agit de transposer ces réussites et de les généraliser. Comme vous l'avez souligné, les centres de Sfax et Sousse travaillent aujourd'hui sur tous les secteurs, sur l'intégralité du territoire. Aujourd'hui, comment véritablement essayer de faire des petits et enclencher le véritable changement après que les préalables aient abouti, comme ça a été souligné lors des interventions de Mme Rim Bjewi, M. Mohamed Hamdi et Médé Lachal. Aujourd'hui, c'était justement dans le cadre du Tunisia Digital Summit une approche, un premier contact avec différents partenaires. Comme l'a souligné Mme Limjeu, c'est une invitation également aux différents intervenants, différents bailleurs internationaux pour coordonner, pour harmoniser l'action, pour que véritablement tout le monde aille dans la même direction, parle la même langue et qu'il n'y ait pas de doublons. C'est un enjeu majeur pour la nation et le fait de prendre conscience des enjeux et des challenges et des défis que c'est déjà un premier pas, puisque plus important que la réponse qu'on apporte, il s'agit de la question que l'on pose. Et aujourd'hui, à mon sens, on a posé la bonne question. Un travail titanesque a été accompli par les différentes équipes et d'ailleurs je tiens à exprimer toute la gratitude et la reconnaissance. Il y a aujourd'hui un palier supérieur à atteindre ensemble. Madame Bjewi tout à l'heure a souligné l'organisation en task force. Les task force peuvent accueillir les différents aspirants, tous ceux qui estiment pouvoir contribuer de près ou de loin au succès de cette transformation de l'industrie tunisienne est le bienvenu. Le stand est à votre disposition, le ministère également, la GIZ également et le ministère des technologies, de la communication et de l'économie numérique. Donc voilà, c'était là le rendez-vous dédié à l'industrie 4.0 dans le cadre du Tunisia Digital Summit. L'intégralité de l'équipe reste à votre disposition pour apporter les réponses nécessaires si vous avez des interrogations, si vous avez des questionnements inhérents à la thématique du jour. Un grand salut à tous les partenaires, à tous ceux qui ont accompagné cette transformation dès ses prémices, dès le début
de l'aventure. Je ne vais pas signer parce que la liste est extrêmement exhaustive et le travail continue pour le rayonnement de l'industrie tunisienne. Merci à tous.